Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FC. Ça a été un week-end ensoleillé avec pas mal de victoires. Salut Fred. Salut Morgane. Ça a été ton week-end? Très bien. Reposant toi? Reposant. Peut-être un peu moins pour nos joueurs puisque pas mal de victoires ce week-end. Il fallait en profiter, c'est beau donc. Et avec des résultats plutôt positifs pour les fins de championnat au niveau classement. Donc on va commencer avec les résultats du week-end. Donc on commence avec les U13 et une victoire en championnat excellence 3-2 face à Morgendois. En U15, défaite de la PH 3-0 à Nogent et victoire des U15 excellence 3-0 par forfait contre Saint-Étienne-sous-Barbuise. En U17, défaite de la PH 4-1 contre Nogent et victoire de la 2 3-0 par forfait contre Bar-sur-Seine. En U19, victoire de la DH 3-0 contre Épernay. En féminine, victoire des U18 4-1 contre Haï et victoire de la DH par forfait. En senior, victoire de la R3 contre Mézières-Châtres 4-1 et victoire de notre équipe R1 en déplacement à Éclaron 5-0 cet après-midi. Donc on a fait tout. T'étais perdu hein. Non mais je sais pas, c'est toi aussi parce que t'as eu un doute. Oui. Pour la petite info, voilà, nouveau prompteur, hein, donc c'est le premier essai. Mais ça déroule pas mal hein, finalement. On revient sur nos U15, les U15 puisque t'as eu un petit message de Steph Drouin qui dit que voilà, défaite, on va dire assez logique, hein, je vais te laisser le courage de lire ce texte si t'arrives à le mettre. Allez, à toi. Donc un petit commentaire de Stéphane Drouin, donc perdu 3-0 à Nogent contre les premiers, rien à dire, ils sont au-dessus de nous. Voilà, donc il n'y avait rien à dire. Non, c'est fait. On est en forme là, hein. Donc voilà hein, pour les U15, défaite 3-0. On va revenir sur nos seniors puisque les deux équipes seniors ont gagné, que ce soit la R3 ou l'équipe Fagnon, des victoires importantes puisque on va commencer par la réserve, mais la réserve qui enchaîne 2 victoires contre 2 grosses équipes qui étaient en tête de classement. Oui, parce que Bérulle, c'était ça, hein. Cernay, c'était une équipe qui était invaincue depuis le début du championnat, avec je crois 8 matchs, 9 matchs et 9 victoires. Mézières-Châtres était deuxième, il me semble, mais ils avaient. C'est Melda. Ah, c'est Melda. Bon, Mézières. Ah, je crois que c'était Melda, moi. Ils sont dans les 3 derniers. Bon, bah, c'est tout. Ouais, j'avais inventé ma thèse, mais non, c'est pas bon. Donc. Non, mais voilà, une belle victoire de la réserve aussi, qui leur permet aussi de revenir au classement. Oui, ça te fait rire, je sais. Et puis voilà, donc on se bat pour la 2e place, donc tant mieux quoi. Très bonne nouvelle pour eux. Et puis victoire de notre équipe Fagnon 5-0 face à Éclaron. Oui. Comme Hervé le disait juste avant l'enregistrement, ça aurait pu être 9-10-0, à savoir qu'à 0-0, on rate un penalty. Mais bon, 5-0, je pense que voilà, on retient quand même les 3 points, on n'est pas là non plus pour les écraser. Et donc 1-0 à la mi-temps, et à savoir que derrière nous, certes ça fait le bonheur du FCAT, mais le malheur des autres, Saint-Mémin fait 0-0, Cézanne également, contre Aube-Sud-Vannes, donc qui nous arrange bien une fois de plus. Donc, on remercie la SVP. Donc ça permet d'avoir à l'heure actuelle 6 points d'avance, avec un match de retard toujours sur Saint-Mémin, et Saint-Mémin à jouer. Et Cézanne, on doit être à une dizaine de points, Hervé, de mémoire, à savoir qu'ils ont 2 matchs de retard sur nous. Donc ça laisse quand même une marge de 4 points. Ça commence plutôt à se sentir bon pour cette fin de championnat. Ça commence à sentir bon. Je sais combien il reste de matchs. 8 matchs. C'était pas ça la semaine dernière, déjà 8 ? Ah, c'était 9. Excusez-moi. Déconne le prompteur. Donc, oui, non, mais c'est très bien. Hein. De toute façon, on a fait, je crois, on est invaincu depuis 3-4 matchs, là, donc même invaincu, voire gagnant depuis 3-4 matchs. Donc, depuis la reprise, c'est vrai que on avait la malédiction d'Henri Terré et puis on a su par 2 fois la déjouer. Donc, là, on va revenir sur des terrains en herbe. Donc, voilà quoi.
Les faux pas de toute façon de Saint-Mémin et de Cézanne sont bons à prendre, hein, donc voilà, ça nous laisse un peu de marge en plus. Très bien, je pense qu'on a fait le tour. Il restera les matchs du week-end prochain. On va pas faire de coupure cette semaine. À noter qu'il y a la journée nationale des débutants courant juin qui demande un gros travail en préparation, mais aussi le jour J. Donc, chers amis, n'hésitez pas, si vous voulez rendre service, nous filer un coup de main durant cette journée. N'hésitez pas à vous manifester, puisque c'est entre 80 et 100 personnes bénévoles qu'il faut sur cette journée pour réussir à l'organiser au mieux. Voilà pour ce petit message. On passe maintenant au match du week-end prochain. Donc on commence avec les U13 qui se déplacent à Saint-Julien samedi à 14h30. En U15, la PH reçoit Tinqueux samedi à 15h30 et la 2 se déplace à l'Entente Morgendois. Portugais de Romilly samedi à 16h. En U17, la PH se déplace au RCSC dimanche à 10h et la 2 se déplace à Foutsen samedi à 15h. En U19, gros match pour la DH qui reçoit Sedan, actuel 3e du championnat. En féminine, c'est un gros match également avec la DH qui se déplace à Cormontreuil dimanche à 15h. Et enfin, en senior, la R3 reçoit Reims-Saint-Christo dimanche à 15h à Pont-Sainte-Marie. Donc si vous ne savez pas quoi faire dimanche prochain, allez à Pont-Sainte-Marie. Hein, il fait beau, surtout s'il fait beau. Puis un beau bord de pêche. Et donc la R1 se déplace à Rotel. Voilà. Donc Pont-Sainte-Marie, hein, le stade est juste derrière le studio. Donc on verra bien s'il fait beau. Moi je sais que le week-end prochain c'est ma fille. Donc s'il fait beau, je serai là. Voilà pour cette semaine. Je tenais aussi à faire un petit coucou à tous nos amis guadeloupéens qui sont repartis jeudi, qui ont fait énormément parler d'eux sur 3, puisqu'il y a également Canal 32 qui les a reçus. Il y a l'Est Éclair. Enfin, ça a été vraiment, je pense, une belle semaine pour eux et ça a vraiment beaucoup fait bouger la presse, on va dire, troyenne. On se dit bien sûr à très bientôt, puisqu'on en discutait juste avant, mais on va tout faire pour réussir à monter ce projet et puis venir chez vous. Je fais également un clin d'œil, comme chaque semaine, à notre président Jean-Pierre Froment ainsi qu'à Françoise. On pense bien fort à vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut!